qui est des jardins de la Jonction, l'idée c'est depuis 2019, la ville a mis un appel à projet pour une occupation temporaire du territoire, de l'espace des anciennes halles des transports publics genevois. Et du coup, c'est l'association AEDEC qui a gagné ce mandat pour 4 ans. Et puis du coup, ils ont proposé des ateliers participatifs pour construire un espace public avec les habitants et habitantes de la Jonction. Puis du coup, de là est né un peu les jardins. Je suis Tamara Bertoletti, j'habite à la Jonction. Moi je m'appelle Lucas Ruche, je viens de Fribourg à la base, mais j'ai fait une école d'horticulture à Genève. Moi c'est Adriane, de base je viens d'Yverdon et puis j'ai fait des études en architecture du paysage. Je m'appelle Colline Davot et du coup j'ai un atelier à proximité du jardin, j'ai mes fenêtres qui donnent dessus. Il y avait des petites dames qui venaient donner à manger aux chats. Enfin, les TPG, ils laissaient ouvert pour que des dames viennent nourrir les chats. Donc en fait, ici, c'était envahi de chats, mais vraiment envahi. C'était des gangs de chats et du coup, il n'y avait pas d'oiseaux. Et puis maintenant que tout d'un coup, il y a des jardins, que les bus ont disparu, que les chats, ils ont fermé la boîte pour donner à manger aux chats, donc ils ont tous migré de l'autre côté. Tout d'un coup, il y a plein d'espèces d'oiseaux qui sont revenus et du coup, c'était assez fou et moi, j'aime bien observer et du coup, voilà. Donc, il y a beaucoup de petites mésanges bleues. On a observé parce que des fois, à l'interne, on a des petits nids, du coup, elles se sont mises dedans, mais elles sont assez nulles pour sauver leur bébé des corneilles. Donc généralement on les observe, on est c'est trop chou et puis il y a toujours une journée de rame où il y a des corneilles qui les décapitent. Voilà, donc c'est toujours le moment difficile. Ça c'est Arewache qui avait fabriqué les bacs, ouais. Donc une autre association qui gravite aussi dans l'espace, Arewache qui ont construit ces bacs et la spirale aromatique. C'est une association sud-américaine, composée majoritairement une majorité de Sud-Américains, Sud-Américaines, et qui propose justement de faire des structures où il y a un lézard, il y a aussi un grand oiseau, il y a une araignée, et puis ils ont fait aussi une milpa du coup, tu disais Tamara. Et puis ils ont vraiment bien investi aussi les jardins, et puis c'est trop chouette aussi, de cette mixité aussi, de diversité et puis de culture. Nous, à l'intérieur du bâtiment, on a des terrasses et du coup, on a mis des petits nichoirs, des petits machins, on donne des graines, on fait des trucs et du coup, on a des gangs de moineaux, on a tout ça. Pour les CD, c'est quoi pour éloigner les oiseaux des fruits, mais mais ça marche pas beaucoup. Ah ouais, je sais même pas si ça marche. Ouais, j'ai trouvé ça marrant. Ils sont pas dupes quand même. Je sais pas. Ouais, je crois que c'est... C'est la reflet, la réflexion. Je crois qu'ils comprennent assez vite que c'est pas trop... Ça crée un mouvement, Oui, mais un épouvantail, je me demande si ça marche au final. Tu ne bouges pas pendant 3 jours, tu te dis bon, c'est... Ah ouais, non, faut que ça bouge, clairement. Ouais, un petit peu. Ouais, la baignoire c'était chouette. Moi j'aime bien qu'il y ait des points d'eau, aussi pour les oiseaux, ça c'est super. Et en fait, on a plusieurs zones où les oiseaux ils viennent faire leur petit bain en groupe. Donc voilà, ça rajoute des points super et les lézards. Et enfin tout ce truc qui vit ensemble et qui se bouffe parmi. Et c'est chouette aussi à observer. Et voilà, et ici, c'est super, le matin, moi j'ai découvert en fait en ayant l'atelier là et en observant les oiseaux ici, j'avais en fait, depuis toujours j'observais un peu les oiseaux, mais j'avais jamais capté à quel point ils ont des horaires. Et en fait, tous les jours, à la même heure, il y a les mêmes. Il y a un couple de geais qui vient tous les matins à 10h30. Enfin, ils ont un peu dans la journée, au début c'est les petits oiseaux, les trop beaux, les rares, plutôt le matin. Et puis après, il y a les moineaux qui débarquent. Et après, il n'y a plus que des moineaux. Et le soir, il y a des corneilles qui viennent. Mouettes, non ? Pas tellement.
Ah, elles veulent plutôt de l'autre côté alors. Mais il y On en a les pas mal entend au-dessus de la passer, Rivière on voit les Salée, ouais. cormorans passer, tout ça, mais personne ne Ah, c'est s'arrête. peut-être des cormorans. Ah non, c'est pas les Non, cormorans. les cormorans, ils sont tu noirs. vois. Mm. Et ouais, il y a un arbre en face, on appelle l'arbre au cormoran. Ah ouais, j'ai vu. L'arbre. Ah En ouais. fait, il y a un arbre mort et en hiver, ils sont tous comme ça, les ailes. C'est vrai qu'il y a un peu, du coup, il y a un peu d'oiseaux lacustres, je sais pas si on les appelle des aquacoles. Ouais. Il y a des grébupés, des poules d'eau, Ouais. des, je sais pas quoi, becs rouges, des... Mais ils pénètrent pas trop le jardin, il n'y a que Non, les non, queules ils sont pas- verts ils sont qui juste viennent là, quand mais- il pleut à mort. Tu vois, Ah ouais, ici, c'est il y a vrai. l'eau, elle Mhm. s'accumule et du coup, il y a des canards qui Ouais. viennent. Et ils mangent les Mhm. vers de terre qui sont sous Les les vers de terre. copeaux. Mhm. Super intéressant de laisser un espace en friche comme ça et puis de voir ce qui vient spontanément. Beaucoup d'érables, beaucoup de nigelles et de fleurs, disons, qui ont des hauts potentiels de germination et de plantes pionnières qui viennent coloniser, en fait, remplir leur fonction de s'approprier l'espace aussi. Des animaux aussi qui viennent. On n'a pas cet enjeu de production fruitière ou légumes ou maraîchage. Et en fait, on plante pour aussi les non-humains. Et c'est aussi important pour nous. En fait, c'est juste un maximum de diversité dans cet espace qui est une ancienne friche. De toute façon, quand on met des super tomates et tout, c'est les gens qui les piquent. Je pense qu'il y a plus de risques de se faire manger ces tomates et ces aubergines par des humains que Ouais. par des non-humains. Ouais. Du coup. Après, là, récemment, on a franchi un peu cette limite entre l'occupation humaine et les jardins et le plaisir du silence et du jardinage et de la contemplation. Parce qu'il y a des nouveaux événements qui ont lieu juste à côté, au milieu de nos jardins, qui sont vraiment le pire de ce qu'on peut faire pour la sérénité d'un jardin, c'est-à-dire un village entier de châteaux gonflables. Là, on voit que ça interagit quand même sur les oiseaux et sur le calme. Et voilà, il y a moins de choses qui se passent. En tout cas, les gens, ils sont plus dans ce plaisir. Et je pense les petites bêtes non plus, enfin un peu moins. Malgré tout, on fait Enfin, c'est chouette, on se motive pour faire de belles choses. Et il y a une belle énergie et puis il y a vraiment de chouettes personnes pour construire de chouettes projets. Ouais.